Cela a été une lutte difficile entre les principaux fabricants de l'industrie de l'aviation, avec Airbus en tête, tandis que Boeing est à la traîne. Mais que pourrait-il en résulter? Comme vous le savez, Airbus prépare de nombreuses surprises en coulisses, année après année. En fait, ils ont fait preuve d'une grande prévoyance pour voir ce qui satisferait le mieux leurs clients et l'intégrer dans chacun de leurs produits. Leur diversité vise à satisfaire le confort de chaque client alors qu'ils passent des gros porteurs au monocouloir, d'une seule allée à 2 allées. Vous n'avez qu'à le nommer. Et maintenant, ils sont en pourparlers avec le grand fabricant de moteurs Rolls-Royce, élaborant des plans pour un tout nouveau type d'avion à fuselage étroit qui définira le rythme pour l'avenir de l'aviation. Parlant de Rolls-Royce, ils prévoient également de construire une version mini de l'Ultrafan démonstrateur pour s'adapter aux dernières générations d'avions. Le rêve est de voyager léger, tant pour les passagers que pour l'avion. Le PDG, Tuin Oranbilak, a déclaré ceci aux journalistes au salon aéronautique de Farnborough. Nous progressons maintenant vers un démonstrateur de ce que j'appelle des petits moteurs. Il a également mentionné qu'ils sont en discussion avec les fabricants d'avions à ce sujet passionnant. Technologie. L'année dernière, il a mentionné au salon du Bourget qu'alors qu'ils sont toujours ouverts à de futurs partenariats sur le marché des monocouloirs, ils élargissent réellement leur portée dans le secteur des gros moteurs suffisamment pour survivre sans cela. La directrice de la durabilité d'Airbus, Julie Kisher, a apporté plus de clarté à ce sujet lors du Farnborough International Air Show 2024 en déclarant « Pour chaque nouvelle génération d'avions, nous augmentons l'efficacité énergétique et réduisons donc les émissions de carburant d'environ 25%. Nous poussons donc toujours pour les technologies et matériaux de nouvelle génération dans les moteurs. Il est essentiel de garder une avance technologique. Nous avons la technologie de dernière génération disponible aujourd'hui. C'est juste assez pour nous. L'avenir des avions fiables est entre de bonnes mains. L'objectif d'Airbus est de maintenir 100% de carburant d'aviation durable dans tous ses moteurs. Il travaille également à développer un avion à hydrogène pour compléter les moteurs, Pour rendre cela possible, Airbus a récemment lancé le programme Zero, qui se compose de 4 prototypes d'avions. Un turboréacteur, un turbopropulseur, un concept de fuselage intégré pour les courtes distances et un concept entièrement électrique. Cela peut sembler être un exploit énorme à accomplir, mais l'objectif est de lancer le premier avion commercial à hydrogène au monde d'ici 2035. Les 4 prototypes du programme Zero seront tous propulsés par de l'hydrogène. Ainsi, l'entreprise a effectué une série de tests dans l'écosystème pour s'assurer qu'il est suffisamment favorable avant de lancer l'avion à hydrogène sur le marché. Pour concrétiser ce rêve, il est intéressant de savoir qu'Airbus s'est associé à des fournisseurs pour créer des piles à combustible à hydrogène pour la propulsion électrique. Ils explorent également à la fois la combustion de l'hydrogène et la technologie des piles à combustible, en installant différents centres de développement à travers la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne pour s'attaquer aux réservoirs et aux systèmes de carburant cryogénique. Cela signifie simplement qu'Airbus essaie de construire un avion sans carbone. Avion, le banc d'essai à 380 MSN prend la tête pour tester ces technologies incroyables. Maintenant, cela ne vient pas facilement. Des innovations avancées comme celle-ci nécessitent des matériaux futurs qui sont durables, plus légers et rentables. Ainsi, Airbus recherche des matériaux qui ne sont pas seulement durables et écologiques, mais aussi durables, ce qui réduira les coûts de manière significative. Le prochain point d'attention pour Airbus est la multifonctionnalité des matériaux à utiliser dans leurs inventions. Une fois cela en place, l'entreprise pourra avoir une maintenance plus prévisible et moins de cas de panne. Non seulement cela, mais cela améliorera également les performances globales du avion. Il y a tellement de choses à dire. Leur nouveau design d'aile parle de tout le style moderne, présentant une configuration de corps à ailes intégré qui assemble le fuselage et les ailes en un seul. Forme. Le design de l'aile Zero intègre également un système de propulsion hybride électrique, combinant un moteur à réaction classique avec un moteur électrique alimenté par du carburant à hydrogène. Cellules. Les ailes contiendront des réservoirs d'hydrogène, ce qui est une manière plus efficace de stocker ce carburant hautement inflammable. Avec toutes ces caractéristiques étonnantes en place, nous pouvons dire qu'Airbus est sur la bonne voie pour des inventions plus durables qui réduisent l'impact de l'aviation sur l'écosystème. Si vous êtes encore là à ce stade, vous êtes vraiment le meilleur. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour être le premier informé lorsque nous publions les dernières vidéos sur l'aviation. Nous aimerions également lire vos réflexions dans la section des commentaires. Maintenant, créez un tout nouveau. La construction d'un avion n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Cela comporte ses défis et parfois cela peut prendre plus d'une décennie à réaliser. Airbus envisage donc aussi une solution plus sûre en créant une nouvelle version d'un avion déjà existant, qui est la version étendue de l'A350-2000.
La première fois qu'il a été présenté, les gens pensaient qu'il résoudrait enfin le problème de la capacité en siège. Ce sera une mise à niveau de l'A350 000 et devrait être 4 mètres plus long avec environ 40 à 50 sièges de plus que la version précédente. Cela seul est capable d'éliminer ses concurrents du marché. Maintenant, malgré le poids supplémentaire, il ne dépasserait pas le poids maximal de l'A35000. Il pourrait donc utiliser les mêmes moteurs Rolls-Royce XWB. C'est en effet un projet stupéfiant pour Airbus et il se classerait certainement en tête s'il était finalement lancé, mais les gens doutent encore de ses capacités. La première limitation est l'écart de taille. L'A380 est le plus grand avion commercial jamais fabriqué par l'homme, conçu pour transporter plus de 800 passagers. Ainsi, même s'il développe l'A35-2000, il sera bien plus petit que le massif A380. Une autre grande limite est le créneau du marché. L'A380 domine les zones peuplées et est conçu avec une grande capacité pour les trajets ultra longue distance entre les grandes villes. Il n'y a aucune chance que l'A350 attire une telle foule sur ces trajets, même avec la version allongée. Cependant, si l'A350-2000 est bien conçu, il pourrait se tailler sa propre niche servant d'alternative flexible et plus efficace à l'A380 pour voyager sur de plus longues distances, mais avec moins de sièges. Ainsi, les compagnies aériennes qui ont besoin d'un grand avion, mais ne veulent pas de la capacité extrême de l'A380, verront l'A350-2000 comme une option parfaite. Donc, vous voyez que l'A350-2000 réussisse ou échoue dépend principalement de beaucoup de facteurs. La demande du marché, sa faisabilité technologique, puis les facteurs financiers. Ainsi, Airbus ne poursuit pas actuellement le projet. Ferenc Mignolacker, responsable du programme Gros Porteur d'Airbus, a fait cette déclaration sur la situation actuelle. Nous considérons que l'A350 est suffisamment grand quand on regarde le remplacement du 777-300ER qui est en avance. De nous, le AA35005 est de taille parfaite avec plus d'autonomie et une bien meilleure efficacité. Donc c'est la plateforme naturelle, c'est là que nous voyons le marché dans les 3 prochaines années. Le AA35005 peut transporter jusqu'à 440 passagers. La plupart des compagnies aériennes n'ont pas besoin de plus de capacité que cela. Il peut voler jusqu'à 15 700 km, soit environ 9 750 miles, sans nécessité d'arrêt pour le carburant. Avec cela, il est garanti que cet avion peut voler presque partout dans le monde sans escale. En plus de cela, l'A350 est également flexible, avec des configurations de sièges qui peuvent changer pour s'adapter aux différents besoins des compagnies aériennes, ce qui le rend parfait pour les exigences des vols modernes. Donc, la fabrication de l'A350-2000 est actuellement suspendue, selon Airbus, mais cela n'exclut pas entièrement la possibilité de reprendre le projet si les demandes du marché changent. Pour être franc, Airbus se tient à l'avant-garde de l'industrie aéronautique devant tous ses concurrents car il continue de promouvoir des idées plus innovantes et de surpasser celles des autres entreprises. On peut dire que c'est ce type de résilience qui est nécessaire pour rester au sommet. Leur objectif est la durabilité et l'utilisation de technologies de pointe comme les moteurs à hydrogène, ce qui les maintient en avance sur le parc. L'avenir des avions d'Airbus semble de plus en plus prometteur et coloré au fil des années. Quelles sont vos prédictions pour l'entreprise dans les années à venir? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Malgré son existence depuis 1970, Airbus laisse encore ses fans émerveillés par son développement rapide. Un aspect de leur service avec lequel ils ne plaisantent pas est le retour d'expérience de leurs clients. Et grâce à cela, ils ont pu effectuer une mise à niveau massive de l'A350, qui a déjà accumulé plus de 1300 ventes. Cette nouvelle version du moteur Trent XWB-84 est prête à bouleverser le monde de l'aviation et aurait pu envoyer certaines compagnies aériennes et les concurrents d'Airbus en emballage. Mais voici la partie que vous ne voulez pas manquer. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelles sont ces innovations révolutionnaires et comment vont-elles changer le monde de l'aviation. Ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est qu'Airbus a fait d'énormes progrès pour gagner des parts de marché, ce qui les a poussés à devenir le leader dans le monde de la fabrication d'avions, plus rapidement qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils ont maintenu leur attention sur l'amélioration de l'expérience passager et de l'efficacité opérationnelle avec les améliorations de l'A350. Et oui, leurs efforts ont grandement porté leurs fruits. Nous le confirmons lorsque Simon Burr, directeur de la technologie et de la sécurité chez Rolls-Royce, a déclaré que l'entreprise misait tout sur l'amélioration de la performance en carburant de son moteur Trent XWB-84, qui fait déjà une énorme différence. Rolls-Royce a officiellement dévoilé la variante à performance améliorée du moteur Trent XWB-84 au Salon aéronautique de Singapour en 2016. Et comme prévu, Singapore Airlines a été la première à le commander. Cette nouvelle version emprunte la technologie du puissant moteur XWB-97 utilisé dans la 350 000.
L'objectif de ce modèle EP est d'augmenter l'efficacité du carburant jusqu'à 1% tout en assurant un écosystème plus exempt de carbone. Montrez-moi une meilleure définition d'un gagnant-gagnant. L'une des principales améliorations est les nouveaux disques de turbine, fabriqués à partir du super alliage de Rolls-Royce RR-MOS 73, conçus pour des températures qui sont 50 Kelvin plus élevées que l'actuel. Alliage RR1000, vous savez ce que cela signifie, une durée de vie plus fiable pour le moteur. Mais ce n'est pas tout. Rolls-Royce a également rénové le système de refroidissement des aubes de turbines à haute pression, ce qui les aide à fonctionner plus froidement et à durer plus longtemps. La production de ces disques de turbine avancés a déjà commencé. Le plan est de les utiliser bientôt dans les moteurs XWB-424 et XWB-427. La version EP est également dotée d'un meilleur refroidissement des turbines, d'une aérodynamique plus fluide et de joints plus serrés entre les étages des turbines pour réduire les inefficacités. Maintenant, retour à Rolls-Royce. L'entreprise s'attaque au problème de durabilité du moteur XWB-97, surtout dans les endroits chauds et sablonneux. Ils développent un nouveau revêtement résistant au sable pour protéger les pièces du moteur et améliorent les pales de turbine pour minimiser les risques d'usure dus à la chaleur extrême. Ces améliorations sont sur le point d'être déployées bientôt, établissant de nouvelles normes pour la résistance, la durabilité et efficacité. Pour être clair, ces améliorations ne concernent pas seulement la réduction des coûts. L'industrie aéronautique est sous pression pour réduire les émissions de carbone de manière significative. Même une légère augmentation de l'efficacité énergétique peut faire toute la différence. Les compagnies aériennes ressentent la pression du gouvernement, des groupes environnementaux et des passagers soucieux de l'écologie. Donc les compagnies aériennes, avec des avions plus économes en carburant, auront un avantage concurrentiel. Cependant, mettre en œuvre ces améliorations n'est pas une mince affaire. L'industrie est connue pour être pointilleuse sur les risques, et pour une bonne raison. La sécurité des vies et des finances est en jeu. Rolls-Royce a soumis le nouveau moteur à des tests intensifs, y compris un test de cycle à chaud de 2800 heures dans leur installation à Derby, au Royaume-Uni, tout cela pour s'assurer qu'il soit impeccable. Ces tests extrêmes montrent à quel point l'entreprise est engagée envers la qualité de ses performances. Ils veulent s'assurer que le moteur répond aux normes élevées de l'industrie avant même qu'il ne touche la piste. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi tout le monde est enthousiaste à propos de ces mises à niveau rigoureuses. Nous y reviendrons dans une minute. Mais d'abord, abonnez-vous à cette chaîne pour les dernières nouvelles de l'aviation. Nous avons tant à partager avec vous. Aimez, partagez et laissez un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup. Bon, revenons à notre sujet. La réponse réside dans la concurrence acharnée de l'industrie aéronautique, où même une amélioration de 1% des performances peut économiser des millions de dollars pour la compagnie aérienne. Le coût du carburant est un défi majeur pour les compagnies aériennes, donc améliorer l'efficacité de seulement 1% peut faire la différence entre profit et perte, surtout lors des vols longs. Par exemple, voler de Paris à Bangkok prendrait environ 12 heures et consommerait environ 130 000 gallons de carburant d'avion. Réduire le coût de 1% signifie économiser 1300 litres par vol. En multipliant cela par des centaines de vols par an, cela représente une somme d'argent importante. Maintenant, imaginez ces économies sur l'ensemble d'une flotte d'avions A350. Partout dans le monde, l'impact financier est énorme. De plus, une diminution de la consommation de carburant signifie moins d'émissions de carbone dans les écosystèmes et dans les compagnies aériennes à respecter des réglementations strictes et à améliorer leur image de marque. Le monde change plus vite que nous l'avions imaginé. Maintenant, tout le monde adopte le vert, donc ces améliorations en matière d'efficacité énergétique ne sont pas seulement intelligentes, elles sont essentielles pour survivre dans la compétition industrie. La grande question maintenant est, comment cette amélioration d'Airbus impacte-t-elle Boeing? La mise à niveau du moteur de l'A350 a posé un défi de taille à Boeing, surtout sur le marché du long courrier. Le 787 Dreamliner a été salué pour son efficacité énergétique, mais les nouvelles initiatives d'Airbus ont imposé un rythme qui laisse Boeing en difficulté pour rester au-dessus du vague. Une amélioration de 1% de l'efficacité énergétique peut sembler minime, mais en aviation, même les chiffres les plus insignifiants peuvent amener une compagnie aérienne entière à l'arrêt. Boeing se retrouve maintenant avec une tâche presque impossible, non seulement de suivre le rythme d'Airbus, mais de surpasser ces améliorations. C'est encore plus délicat si l'on se réfère aux récents problèmes du Boeing 737 MAX, qui ont soulevé des questions sur leur contrôle qualité. Ils doivent simplement reconstruire cette confiance pour prouver qu'ils peuvent fournir des produits compétitifs sur le marché. Pour l'instant, nous gardons tous un œil attentif sur ces développements, mais n'oublions pas que les innovations dans l'aviation touchent non seulement les fabricants, mais aussi chaque passager, y compris vous. Nous espérons tous que chaque amélioration conduira à des vols plus sûrs et plus économiques. Nous avons abordé beaucoup de choses dans cette vidéo, mais nous ne pouvons certainement pas tout épuiser en une seule vidéo, alors vous pouvez consulter d'autres vidéos sur cette chaîne pour rattraper ce que vous avez manqué. Cependant, nous voulons avoir votre avis. Que pensez-vous que Boeing doit faire pour dépasser Airbus? La section des commentaires vous appartient. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.